Welcome to another edition of Northern Heat. I'm Robert Lennon, president of Thermalwood Canada and the host for the show. Nos invités spéciaux ce soir sont les gagnants du coup de cœur pour le Conseil économique de la région Chaleur, Restigouche, Péninsule, tout ensemble. Ils ont eu un gala ce soir et vous étiez les gagnants. Félicitations les deux pour ça. Et puis, vous êtes les propriétaires de CLO Glamping Maritime, c'est ça? Oui, c'est ça. Patrick, Émilie. Parfait. Good, je m'ai rappelé. Ça, c'est bon, ça, parce que des fois, j'ai des problèmes avec ça. Fait expliquez à notre monde un peu c'est quoi que vous avez comme entreprise. Patrick? Oui, Émilie ou les deux? Comment ça? Cielo Glamping, c'est un peu un petit resort de glamping. Glamping, pour les gens qui connaissent pas, c'est glamorous camping, les deux mots qui se remettent ensemble. Fait que on offre des accommodations en nature luxueuses comme un hôtel, si on veut. Fait que nos accommodations qui sont disponibles 4 saisons, ce sont des dômes qu'on appelle les perles, puisqu'on est situé dans le chemin des Huîtres. Puis dans ces perles-là, on retrouve une cuisine complète, une chambre à coucher avec literie luxueuse, toilette, douche. On a aussi un barbecue Big Green pour cuisiner à l'extérieur sur le charbon de bois, un hot tub à chaque dôme, puis aussi des douches extérieures. Puis c'est tout sur le bord de la baie Saint-Simon qui est face au coucher de soleil. Fait que les gens ont accès à la plage pour aller se baigner ou aller faire du paddleboard, des choses comme ça. Ça fait que un mois passé, vous avez été sur un programme de télévision un peu d'aventure, si je peux dire ça. Amazing Race Canada. Et puis, c'est là que je vous ai rencontré virtuellement. Et puis, l'activité, ça a-tu été bon pour vous autres de faire partir d'un programme national là-dessus? Comment ça a été? Émilie, c'est ton tour. Ouais, c'était quand même spécial. On savait que ça s'en venait, puis avec la COVID, ça a été retardé puis tout ça, mais c'était vraiment une expérience super. Puis ils ont vraiment bien démontré Cielo aussi à la télé. Là, ça dépassé nos attentes. Ils ont vraiment montré les dômes, ils ont montré aussi notre hub, juste qu'on a notre petit resto avec le bar, puis aussi la boutique de produits locaux. C'était vraiment cool. Fait qu'ils ont montré vraiment les deux aspects du site, là, si tu veux, avec où on peut dormir dans les dômes sur le bord de l'eau, puis aussi les huîtres au hub avec les deux challenges qu'il y avait. Ah ben regarde, moi j'avais pas été chez vous, puis j'ai regardé ça sur la télévision, puis j'ai trouvé ça qui ont bien fait un bon tournage de qu'est-ce qu'il y avait. Tu sais, c'était très bien fait. Ça a vraiment démontré votre business parce que tout de suite après, j'aimerais bien y aller. Puis là, j'ai regardé, puis vous étiez complet pour le prochain 2 ou 3 mois après. Là. Ça fait que j'ai dit, OK, ben on va attendre. Êtes-vous ouvert l'hiver? Oui, à l'année, ouais. À l'année longue? Yeah. Ah, OK. Oui. Fait que ça doit être intéressant, être capable de coucher, tu sais, puis regarder les étoiles. Puis après ça, une grosse tempête de neige. Oui, ouais, c'est ça. C'est vraiment le fun. C'est comme un snow globe l'hiver, puis... Tiens, ouais, c'est vrai. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui apprécient le hot tub l'hiver. Là, c'est vraiment... puis on a des sentiers de raquettes aussi là, pour accéder au site, puis de se promener. Puis tu parlais de Amazing Race, c'était quand même... T'as vu ça, puis ça donnait l'intérieur. On se disait... on savait pas quelle sorte d'impact ça allait avoir, mais ils nous avaient mentionné que c'est l'émission la plus regardée au Canada. C'est aussi 3,6 millions de codes d'écoute par épisode. C'était incroyable. Puis quand ça a été diffusé, on a vraiment vu notre site web, là, le trafic. Ça a vraiment monté. Ça a explosé presque 2500% de plus de visites là, dans les 3 jours qui ont suivi. On n'aurait pas cru qu'il y aurait eu cet impact-là direct, là, mais c'était... Puis on a vraiment eu beaucoup de plaisir avec l'équipe de tournage de passer du temps avec eux. C'était des gens de partout au Canada, là, principalement de Toronto. Ouais. Tout ça. D'arriver, on prend ça pour acquis, nous, le bord de mer, on voit Bathurst aussi. Ouais, eux, c'était, pas de bruit, puis la tranquillité qu'on peut trouver dans notre région. Eux, ils ont trouvé ça super. Puis je pense puis ils nous avaient dit, on va faire du mieux qu'on peut pour montrer notre site dans l'émission. Puis on a été vraiment soufflé quand on a vu, même si c'est une épreuve, un concours, puis que c'est la course, tout ça, ils ont quand même fait un travail exceptionnel de montrer notre entreprise, puis de faire ça. Ça fait que je vais vous demander une question que je demande à tout le monde. OK? Vous venez juste de commencer une entreprise. Ça fait quand même 4 ans que vous êtes en affaires. C'est quand même une entreprise assez jeune. Comment est-ce que vous trouvez comme l'environnement ou le climat d'affaires pour être capable de commencer une business, spécialement ici dans le nord de la province?
Comment vous avez trouvé que ça a été? Puis tu sais, c'était-tu difficile à commencer? Puis comment est-ce que vous voyez tout ça se mettre ensemble? Ben moi, je peux répondre pour moi. Là. Je suis originaire de Memram Cook. Puis moi, ce qui m'a vraiment marqué quand on a déménagé ici, c'est l'entraide des entreprises, comme c'est incroyable, puis la communauté, puis comment est-ce que tout le monde est impliqué, puis ils ont embarqué dans notre projet. Parce que nous, au début, c'était beaucoup des partenariats que ça nous prenait. Tout le concept du hub avec les produits locaux, on peut pas le faire tout seul. We can't make all the products. Fait qu'on allait vraiment chercher ces entreprises-là clés qu'on pouvait faire rayonner chez nous. Puis les partenariats, ça a été facile. Surtout, là, on a commencé les jardins en 2020. Fait qu'on avait beaucoup de produits à transformer. Fait que ça fait des belles collaborations. Puis, en tout cas, moi, j'ai trouvé... Ouais, non, vraiment, tu sais, en même temps, une petite communauté. Moi, ma première entreprise, j'ai commencé à 21 ans, 15 ans passés c'était une entreprise de production télévisuelle. Puis, je me rappelle à l'époque, il y avait pas beaucoup c'était comme la première vague de gens de mon âge qui commençaient à revenir dans la région. Puis le fait qu'on revenait, ben, les gens de la communauté veulent t'aider parce que, tu sais, il voit du positif là-dedans. Puis avec Cello, ça faisait un peu la même chose aussi, de créer un lieu où est-ce qu'on veut aider notre communauté. C'est une partie de notre mission d'entreprise, de faire rayonner nos producteurs, faire rayonner notre région, comme dans des émissions comme Amazing Race ou d'autres journalistes qui sont venus chez nous. Puis pour que ça... En aidant notre communauté, ben, par la bande, ça aide notre entreprise, puis c'est du donnant-donnant, puis on réussit à travailler avec des producteurs, puis des gens qui supportent nos entreprises, puis on s'entraide à ce niveau-là. Mais c'est vraiment au-dessus de nos attentes, puis je fais partie aussi d'Eco Acadie, qui est un groupe d'entrepreneurs bénévoles qu'on a monté une première cohorte où est-ce qu'on s'est rassemblés pour donner des formations, s'entraider en tant qu'entrepreneur. Okay. Puis c'est aussi le fait de parler de nos challenges, parler de nos défis en tant que personne qui est en affaires, avec des gens qui vivent les mêmes choses, ça aide beaucoup. Puis, fait que ça avec Eco, on travaille sur une deuxième cohorte aussi, puis continue à avoir des formations. Mais il y a vraiment un climat d'entraide et de collaboration qui est en train de prendre de l'ampleur, je pense, dans le nord du Nouveau-Brunswick. Puis, il y avait vraiment... C'est un bon temps, je pense, pour se lancer en affaires parce que le support est là, puis il y a une belle énergie dans cet environnement-là. Mais garde, félicitations encore avec le coup de cœur que vous avez eu aujourd'hui avec le Conseil économique. C'est très bien désiré que vous avez gagné. Et puis, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ça démontre vraiment encore, puis l'ouvrage que tu fais avec ton cohorte de groupe ensemble, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on fait. On est une petite province, on ne se connaît pas nous autres. Ça fait que c'est vraiment assez de trouver des différentes façons de faire les contacts. Ça fait que je vous remercie, je vous félicite encore pour commencer votre entreprise et je vous souhaite la bonne chance dans le futur. Puis tout le monde qui va venir à cause de Amazing Race, qui va vous donner de la business dans le futur. Ben moi, je veux te remercier et te féliciter aussi parce que tu étais nominé avec nous. Puis de faire ce que tu fais là, de nous interviewer, même c'est un bel exemple de collaboration qu'on retrouve comme que je mentionne, dans la région. Puis c'est tout un honneur de faire ce podcast-là puis de faire rayonner les gens qui sont en affaires, les gens qui sont impliqués dans les communautés. Puis, bravo. Puis on aime beaucoup des produits. Comme je disais, j'ai hâte. Notre atelier, après 3 ans, l'atelier de rénovation et de se transformer en atelier de confection de petits produits. J'aime travailler le bois. Là. Puis je connais un peu tes produits, fait que j'ai vraiment hâte d'aller dans ta candy shop choisir des bois. Tu viendras visiter, puis j'ai hâte que tu es capable de travailler avec le bois. Ça fait qu'encore, félicitations les deux pour commencer votre entreprise. There we are. Another edition of Northern Heat for this week, the place you come to listen to the stories that haven't been discovered yet. Parfait. Merci.